Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'amplificateur en quadrupole par rapport à notre grand thème intitulé amplificateur en quadrupole. Et qu'est-ce qu'on attend par amplificateur en quadrupole? C'est que vous devez savoir, l'amplificateur en quadrupole, c'est un ampli qui a deux entrées et deux bandes de sortie. Cependant, nous avons le schéma fonctionnel. Schéma fonctionnel. Schéma fonctionnel. Voilà. Je dois représenter le schéma. Voilà. Ça signifie quoi? Ça, c'est le schéma fonctionnel d'un amplificateur. Parce qu'on parle de l'amplificateur et on met les symboles désignant l'amplificateur. Alors, ça, c'est le schéma fonctionnel d'un amplificateur en quadrupole. Au début, nous avons dit c'est un ampli qui a deux entrées et deux sorties. Alors, on peut indiquer le sens du courant. Voilà, ici nous avons sens du courant en rouge. Nous avons I1, premier courant d'entrée. I1-2, deuxième courant d'entrée. Et ici, ID comme courant de sortie. Et ici, IDD comme deuxième courant de sortie. Alors, puisque la tension, c'est la différence de potentiel. Cependant, c'est ici qu'on prélève la tension entre des bandes d'entrée. On obtient la tension V1. Donc, V1 comme tension d'entrée. Et ici, quand on prélève la tension aux bornes de sortie, on obtient VD comme tension de sortie. Puisque l'amplificateur est subdivisé en deux parties, il y a l'entrée et il y a la sortie. Donc pour qu'on dise quoi? La partie ici, c'est pour l'entrée et la partie ici, c'est pour la sortie. Alors, comme par rapport à notre grand thème est intitulé l'amplificateur en quadrupole, alors si je représente le schéma sous cette forme, et que ce schéma comprend un dipôle d'entrée et l'autre dipôle de sortie. Non, ça c'est faux. Parce qu'on parle de l'amplificateur en quadrupole. Et le schéma fonctionnel, on obtient seulement celui-ci comme un schéma fonctionnel de l'amplificateur en quadrupole. Alors, puisque nous devons tirer l'équation du fonctionnement de cet ampli, parce que l'amplificateur comprend l'entrée et la sortie. Donc, I1 comme courant d'entrée, premier courant d'entrée, et I2 comme deuxième courant d'entrée, parce qu'il y a des bornes d'entrée et il y a des bornes de sortie. Et I2 comme courant de sortie et I2 un deuxième courant de sortie. V1 comme tension d'entrée parce qu'on a prélevé la tension entre deux potentiels, ce qui nous donne V1 parce qu'on a prélevé la tension V2 entre deux potentiels de sortie, ce qui nous donne V2 comme tension de sortie. Alors, tirons maintenant l'équation de fonctionnement. Nous avons équation de fonctionnement. Voilà. L'équation de fonctionnement. Puisque on commence d'abord par l'entrée V1
est égal. Ici, nous avons un courant d'entrée. Ici encore, nous avons un courant d'entrée. Alors, le premier paramètre que nous allons utiliser, c'est le paramètre d'impédance. Selon la notation, le paramètre d'impédance est symbolisé par la lettre Z. Ici, impédance. Impédance. Voilà. Alors, V1 égale à quoi? Z11 multiplié par I1 plus Z1 2 multiplié par ID. Ceci, c'est pour l'entrée. Voilà. Et VD, on va maintenant tirer l'équation de VD. Et VD égale Z21. La résistance de transfert. La résistance de transfert, c'est-à-dire bêta. Parce qu'en rapport d'un amplificateur, on voit la sortie sur l'entrée. Alors, la résistance de transfert d'impédance Z1 multiplié par I1 parce qu'on obtient toujours la valeur la plus basse, donc la valeur qui est derrière. Plus, et on vient ici à la dernière partie, on obtient la résistance de sortie Z22 multiplié par ID. Parce qu'au préalable, nous avions dit, on retient toujours la valeur qui est derrière. Ici, parce qu'il y a Z22, ce qui nous donne 2. C'est ça ce qu'on peut retenir.